Bonjour à tous, bienvenue à cette capsule vidéo sur mon projet, mon fond c'est mon fond combe. C'est tiré du Seigneur des Anneaux. J'ai toujours trouvé magique le paysage de Fontcombe. Évidemment, c'est sorti de l'irréel. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Ce que j'ai fait, c'est que la première chose que j'ai fait, évidemment, je me suis dessiné un départ. J'ai dessiné ce que je voulais voir comme projet. J'ai dessiné avec des images qui existent déjà parce que j'ai pas la prétention d'être un dessinateur. Moi, j'ai besoin des contours pour avoir les bonnes proportions, avoir les bonnes dimensions pour se retrouver, pas qu'une maison soit plus grosse qu'une autre, tout ça normal. Alors, ce que j'ai fait, j'ai commencé par ça. C'est mon point de départ. Et je l'ai transposé sur une plaque de merisier coupée sur le sens de longueur que je me suis procuré. Et j'ai commencé à travailler ça la semaine dernière. J'ai créé la première partie ici. J'ai décidé des profondeurs. J'ai décidé des structures qu'il y aurait sur cette image-là. Alors, vous voyez ici, on commence par une chute, c'est la partie chute qui va descendre comme ceci jusqu'en dessous de l'escalier. Ça va disparaître et la chute va passer sous les arbres. En fait, la rivière va passer sous les arbres et va se rendre par là pour s'en aller plus loin. Ici, il y a un édifice. L'édifice principal est là, les premiers niveaux sont là, cet édifice-là et cet édifice-là, qui sont les maisons principales de Fontcombe. Ceux qui connaissent la Seigneur des Anneaux connaissent déjà cet espace-là. Et derrière, je l'ai reculé un peu, il y a un bâtiment avec une tour et un drapeau, un autre bâtiment un peu plus par en arrière, et même ici aussi, la maison qui est là va avoir une forme, avec toute la forme penchée du 3D de l'espace de cette maison-là, qui est une maison, probablement les résidences de Fontcombe. J'ai ici un arbre que j'ai installé là, dans ce coin-là. Cette maison-là est rattachée ici à cette maison Fontcombe-là qui ici est surélevée. On voit qu'on est dans les airs. Alors la prochaine journée où je vais travailler, c'est-à-dire demain, je vais reculer ça pour avoir le premier niveau, pour avoir cette maison-là plus profonde. Je vais recommencer la toiture, je vais la reculer aussi pour qu'elle soit accolée le plus possible à cette maison-là qui est penchée ici pour avoir le 3D. J'ai installé deux arbres ici qui vont être avec les troncs dans les airs. Il va y avoir des gros bouquets parce que je vais redescendre ça. C'est la rivière qui est ici. Ces arbres-là sont rajoutés. Alors ici, un personnage que j'aime beaucoup du Seigneur des Anneaux, c'est les arbres parlants, les arbres du secteur de la tour, je pense que c'est les hangars. J'identifie la fresque par son nom. Je l'ai appelé Fontcombe. Le symbole principal, je pense, qui est important, c'est l'anneau de Frodon qui est ici. Je vais mettre les textes aussi. Il va y avoir de la dimension, de la profondeur. Et pour ces deux items-là, ces deux scénettes que j'ai rajoutées, qui sont loin de faire partie de Fontcombe, mais qui font partie de l'histoire. Alors, vous voyez ici qu'ils sont surélevés. Alors, la prochaine étape, c'est que je vais les descendre complètement. Je vais tout enlever cette structure-là. Je vais redessiner, je vais enlever cette tour-là parce que ça ne me plaît pas, et je vais redessiner la tour de Sauron, avec l'œil de Sauron qui va être ici en haut. Et ça, c'est la montagne c'est la montagne de Sauron, je pense que c'est ça. Avec le volcan, c'est là où l'anneau va fondre, c'est là où la fin de l'histoire. Je trouvais ça important, mais ce qui va arriver, c'est qu'en les descendant plus bas, il y a descendant encore plus la partie contour, la partie du ciel. On va voir qu'elle est vraiment, vraiment très, très loin du secteur de Fontcombe et ça va donner un effet de 3D vraiment impressionnant. Et comme dernier ajout que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté ici la tour des hangars parce que je la trouve intéressante. Et j'ai aussi rajouté le fameux papillon que Gandalf utilise pour souffler, puis il devient un géant, puis il saute dessus. Alors, je pense que les gens vont reconnaître la forme un peu particulière de ce papillon-là, que j'ai placé sur la tour comme symbole,
comme repère pour comprendre que ça fait partie de ça. Alors ici, il va y avoir des chutes ici. Et je refais des formes. Tout ce qui est là, ça va être fait au Dremel avec ça ici. Et ça, bien, je vais le découper avec la toupie. Et même le texte va être fait avec la toupie parce qu'il y a beaucoup plus de précision avec la petite pointe de la toupie et je risque pas de déraper. C'est important parce que je vais avoir un effet vraiment spécial parce qu'elle va être arrondie un peu. Et je vais avoir vraiment le texte elfique qui est sur ça ici. Ça, c'est pas écrit encore, mais ça va être plus par en arrière parce que ça va être penché comme ça. Alors, une fois que ça va être penché, ça, il va avoir une forme arrondie. Et c'est là que je vais aussi écrire le texte elfique qui est écrit sur la bague, que j'ai déjà sur une image qui est prête à transposer. J'invente rien, c'est des textes qui sont déjà écrits, c'est des trucs, c'est des textes elfiques connus, les gens vont les reconnaître. Tout ça va se faire dans quelques semaines. Ça ne devrait pas être très très long. Ce que j'ai hâte, c'est vraiment de. Là, je fais la partie grossière. Évidemment, je mets en place toutes les scénettes que je voulais mettre sur cette fresque-là. Et dans les prochaines semaines, bien, ça va être le Dremel, ça va vraiment être de la finition vraiment précise, minutieuse. Et ça va donner un effet, je pense, qui devrait être quand même assez magnifique. J'ai confiance que ça va donner quelque chose de beau. Et je vous invite à continuer à regarder mes capsules. Parce que tous les jours que je sculpte, je fais une capsule vidéo de ce que ça donne comme résultat, l'avancement des travaux, comme j'ai fait avec une rivière au Saguenay. C'est la façon que je vais procéder à l'avenir, juste montrer comment sculpter avec des outils qui sont différents que les couteaux de sculpteurs traditionnels. Parce que j'ai pas le goût de travailler avec ce genre d'outils-là. Je m'en sers pour les petits détails. Comme les oiseaux, quand j'ai besoin de faire des formes des ailes dessus, ben, je ne peux pas prendre un outil parce que c'est trop petit. Il va y avoir des oiseaux aussi partout. Là. Je vais les placer là, les oiseaux, un peu partout. Et quand ces oiseaux-là, ben, je me sers de ces outils-là. Et c'est la petite finition. Pour aller par en arrière, aller chercher quelque chose qui est fort. Parce que ça, c'est quand même du merisier. C'est un bois qui n'est pas très tendre. C'est un bois qui est relativement dur. Mais c'est un bois qui va garder la structure en place parce que tout ce qui est là devrait être, comme lui devrait être surélevé, les troncs d'arbres, mais les bouquets aussi vont être surélevés. Ça va être dans les airs aussi. On va prendre, ça va être descendu par là. L'eau, évidemment, on regarde avec nos yeux, on se rend compte que c'est plus haut là et ça descend vers l'édifice. Puis ça va être en dessous des édifices. Puis c'est comme ça, Foncon. C'est soutenu par des structures par en arrière. C'est dans les airs, ça aussi. Puis ça va flotter. Sauf que ça ne flottera pas, mais ça va flotter aussi dans les airs. On voit que les structures sont toutes soutenues. C'est quelque chose qui est logique. Ça, on voit qu'il est dans les airs. C'était un point de départ, mais quand je vais avoir tout descendu là, vous allez vous rendre compte que vraiment, ça fait partie du paysage et non partie de Foncon. C'est ce que ça va donner comme résultat. Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Et je vous invite à me suivre parce que je trouve que c'est une belle aventure. Je trouve que ça me plaît beaucoup de faire ça. J'aime beaucoup ça, sculpter. J'aime beaucoup ça, réaliser des œuvres qui sont particulières, qui sont originales. On voit des vidéos qui ont été conçues par des Américains ou des anglophones sur YouTube, mais pour ce qui est des vidéos francophones en français, j'en ai pas trouvé, à part quelques-unes en France. Puis je me rends compte aussi que l'auditoire vient beaucoup de la France ou de la Belgique, parce que j'ai des statistiques. Et je vous salue en passant. Et j'invite tout le monde, les Québécois, les francophones, à prendre le temps. Ça prend quelques minutes. C'est des vidéos qui durent de peut-être 10 à 12 minutes. C'est quand même pas trop long. Puis quand on a du temps à passer, plutôt que regarder des trucs qui sont un peu bizarres, mais c'est de l'art. C'est vraiment quelque chose qui est particulier. J'ai pas vu ça nulle part. Alors, ça me fait plaisir de vous présenter toutes ces œuvres-là pour partager mes techniques de travail et aussi pour partager mon grand bonheur de réaliser des œuvres d'art qui devraient plaire à plein de gens. Alors, je vous dis bonjour et je vous invite à continuer à me suivre. À la prochaine.